Bienvenue pour cette Leadership Academy dédiée à BNJ. Les fonctions que je vais vous présenter, elles sont disponibles sur les gammes BNG Vulkan, quelles que soient les tailles, Zeus 2, Zeus 3 et les Glacelm. Donc les Glacelm Evo 2 et Evo 3. Donc en 4 catégories, donc les Leyline. Alors comment on les récupère, comment on les affiche et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter pour avoir une navigation plus sûre et plus performante. Deuxième point, le self-steer. Donc cet affichage simple, intuitif. Race Panel. Donc Race Panel, ce sont des affichages propres à BNJ, notamment le Start Line, comme je vais pouvoir le décrire après, et Predict Wind. Donc Predict Wind, c'est un partenariat que nous avons fait avec predictwind.com, un site de prévision météo. Et ainsi, maintenant, on peut charger les fichiers météo sur son traceur et les utiliser pour faire du routage. Les Leyline, pourquoi c'est intéressant sur un voilier? La croix, c'est notre waypoint, hein, c'est l'objectif, c'est là où on veut aller. On a le True Wind Direction, donc la direction du vent vrai, qui est face à nous. Un bateau à moteur va atteindre l'objectif directement. Lorsque, pareil, hein, quand on est sur une carte, qu'on fait un go-to, on y va directement. En voile, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas aller face au vent. Donc voilà, notre bateau va se diriger suivant des Leyline par rapport au vent. On le voit bien par rapport à notre bateau à moteur. Ces Leyline, on va pouvoir les afficher sur la cartographie. Et on voit que les Leyline aussi, donc ce rectangle, Leyline bâbord, tribord, il se déplace en fonction de l'orientation du vent vrai. Donc le vent vrai, on va le voir ici, il va changer de direction par rapport à notre waypoint. Et là, on voit que notre rectangle, il s'adapte. Donc on doit virer ici pour atteindre en un seul virement l'objectif. Donc les Leyline, hein, c'est bien un seul virement pour atteindre l'objectif. Également, dans le système BNJ, on prend en compte la marée. La marée, le courant, qui influe sur la direction du navire également. On a un courant qui nous arrive sur tribord, donc ça décale nos consignes initiales. Notre True Wind Direction, lui, reste le même. Et les Leyline, elles s'adaptent. Et on voit bien parce que le bateau qui est un peu plus clair, là, qui est en bateau fantôme, c'était la position initiale. Donc là, on a bien le comparatif. Donc on va avoir notre bateau avec les Leyline adaptés qui va arriver plus rapidement que l'autre. Donc dans un système BNJ, les Leyline sont adaptés en fonction de l'orientation du vent vrai et des marées. On arrive à calculer, alors on parle de marée ou on parle de courant. Le système BNJ qui s'appelle Triton ou Zeus, il a besoin pour calculer cette marée d'avoir le COG, donc le Course Over Ground, qui est donné par le GPS. Il a besoin d'avoir un boat heading, le cap compas du bateau, donc qui est donné par un compas sur le bateau. Donc il va faire la différence entre ces deux caps-là. Il a besoin aussi de la vitesse, donc le SOG, le Speed Over Ground, qui est donné par le GPS. Et il a besoin d'une vitesse surface, d'un boat speed, qui lui est donné par le speedo. Par exemple, le plus commun, c'est la DST 800. Donc ça donne la vitesse du speedo. Donc en fonction de ces 4 éléments-là, il va pouvoir vous dire la vitesse du courant et la direction. Donc sur une cartographie, eh bien, on voit qu'on peut faire de l'overlay. Donc ça veut dire plaquer ces Leyline sur la carte. Donc ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Ça c'était la position initiale. On a fait un go-to pour aller ici. Mais effectivement, on ne peut pas y aller directement. Donc ici, je dois virer pour atteindre l'objectif. Ou alors, je peux virer ici pour arriver là. Cette flèche bleue là qui est devant le bateau, c'est le boat heading, c'est le cap compas.
sur un écran BNJ, Zeus ou Vulkan, vous pouvez afficher le cap compas, qui sera en bleu, et aussi le COG. Donc le COG, c'est la partie GPS. Le cap compas, c'est le boat heading. Sur la partie de droite, ce qui est intéressant, donc ça c'est une capture d'écran qui a été faite d'un Zeus. Ces infos qui sont ici, là, ce sont les infos dont je parlais tout à l'heure. COG, position GPS. Et là, on voit qu'on a 2TWS. Et ça, en fait, c'est en temps. Donc là, on est à 13 minutes. Ça veut dire que j'ai 13 minutes jusqu'à mon prochain virement. Et on l'a aussi en distance. Là, j'ai 1,17 milles nautiques jusqu'à mon prochain virement. En fait, c'est TAC, tout le waypoint, et S, ça veut dire starboard, donc tribord. Et si on était sur l'autre bord, on aurait avec un P, qui veut dire port, qui veut dire bâbord. Donc ça veut dire que mon écran peut me dire dans combien de temps il va falloir que je vire et à quelle distance je suis du prochain virement. Et ici, vous avez le BRG. Donc ça, en fait, ce sont des termes, ce sont des abréviations que vous retrouvez sur vos traceurs. Et en fait, c'est le bearing au waypoint. C'est le cap pour aller au waypoint. Et ce cap-là, il ne faut pas le confondre avec ici. Parce qu'en fait, le bearing au waypoint, c'est le waypoint ici. Du bateau, là. Alors que ici, c'est vraiment la position pour virer. On a une autre façon d'afficher les lines, et cet affichage s'appelle sail steer. Donc le sail steer, c'est une visualisation simple des éléments autour de mon bateau. Donc là, on est en navigation, pareil, hein, vous avez pingé sur votre carte un waypoint, un endroit qui vous intéresse. Donc là, on voit bien qu'on a toujours le vent, malheureusement, qui est un peu dans la direction de mon waypoint. Nos delay lines, là, je les vois affichés sur ma carte. Et là, je les vois affichés sur un schéma, un dessin, qui représente au milieu mon bateau. Une flèche à travers avec un chiffre, ça c'est le courant, la dérive. Comme j'expliquais, hein, c'est le système qui calcule cela. Donc ça donne une bonne idée. Hein. Il y a 1,4 nœuds de courant et il arrive sur tribord. Ici, là, je retrouve mon waypoint. Donc le waypoint qui est ici. Et là, ce sont mes ley lines. Ce que vous avez ici, là, c'est le boat heading, c'est le cap du bateau. Donc lorsque je me déplace, cette info-là, elle se déplace aussi. Ça, c'est le premier dessin, c'est le premier schéma du sail steer. Et vous verrez au jour d'aujourd'hui, quand vous avez un Zeus, un Vulkan ou un BNJ Glacelm, vous avez une image qui est bien plus jolie que ça. Mais ça, c'était la base. Donc là, on voit, lorsque l'on souhaite virer, pareil, mon waypoint sur la droite, il a changé. On a toujours l'info, le triangle vert, c'est le vent vrai, direction vent vrai. On voit sur la carto également. Et là, nous arrivons à l'objectif. Donc voilà, actuellement, la page que vous avez sur l'icône qui se trouve à gauche quand vous arrivez sur le menu d'accueil d'un Vulkan ou d'un Zeus, quelles que soient les tailles, c'est le sail steer. Donc, point par point, là, on est en mode navigation. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a fait un go-to, où par exemple, on a commencé une route. Une route, c'est une succession de waypoints. Et à chaque fois, on affiche le waypoint le plus proche, le waypoint suivant. Lorsqu'on l'a atteint, tac, il est remplacé par le nouveau. Donc cette page-là, elle est intéressante parce qu'on a le bateau au milieu, la flèche marée avec l'intensité du courant, la vitesse du courant, l'info du capteur d'angle de barre, nos ley lines, le cap compas, le boat heading, le vent vrai. Et je peux, quand vous appuyez ici, vous avez une case où il y a marqué vent apparent. Donc là, il affichera avec une flèche bleue avec un A à l'intérieur. Ce sera le vent apparent. Boat heading. Et vous avez ces deux flèches orange. Des fois, on se pose la question à quoi ça sert. Et bien en fait, c'est le COG.
C'est le course overground donné par le GPS qui, en fait, des fois, quand vous êtes à l'arrêt, tourne un petit peu, donc on se pose la question. Et dès que vous avez un peu de vitesse, eh bien, il va se caler très proche du botiding. Les infos que vous avez sur les côtés, elles sont toutes customisables, toutes personnalisables. Quand vous cliquez ici, vous avez une case où il est marqué « Éditer ». Vous cliquez après ici, par exemple, ou là, ça s'entoure en jaune. Et là, après, vous recliquez, il y a marqué « Choix d'infos ». Et là, vous avez un menu déroulant où vous mettez ce que vous voulez en info. Donc par exemple, ici, et de mémoire, c'est la page standard. Donc on a boat speed en haut. Donc boat speed, c'est la vitesse surface, prise du speedo. Le true wind angle, donc ça, c'est la direction du bateau par rapport au vent vrai. L'apparent wind angle, ça, c'est l'angle par rapport au vent apparent. Le true wind speed, donc vitesse vent vrai. True wind direction, direction vent vrai. Alors ça c'est intéressant, en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En navigation, au prochain virement, porte donc sur bâbord, j'y arrive dans 4 minutes 34 pour virer. Et si je pars sur starboard, en 5 minutes 13. Pareil donc pour cela. Ça c'est la distance, parce que là je suis donc sur cette partie rouge. Le bearing au waypoint, donc ça c'est la direction pour aller atteindre mon waypoint et une info de profondeur. Donc ça c'est vraiment une page que vous pouvez customiser comme vous le souhaitez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu calquer ce fameux sail steer sur la carte. Donc ça reprend toujours le même principe, mais là l'avantage c'est que j'ai mon environnement autour de moi. J'arrive dans un environnement un peu compliqué, il y a des rochers, il y a d'autres bateaux par exemple. Eh ben, on peut imaginer sur cette carte-là avoir les cibles AIS, avoir par exemple je peux mettre mon overlay radar, comme ça j'aurai le radar autour de moi. Et puis là j'ai toutes mes infos ici, vitesse, cap, position, heure, etc. Cette page-là on peut la customiser, la splitter. Et ici, j'ai fait quelque chose qu'on retrouve souvent quand on est un petit peu en mode régate ou en mode où on veut savoir au niveau du vent, avec un peu plus de précision, comment ça se comporte. Ça, c'est un historique que vous retrouvez sous l'icône Time Plot. C'est un historique de vent vrai en direction et en vitesse. Donc ça veut dire, mon vent il est en train de refuser, c'est en train d'adonner, c'est en train de mollir, c'est en train de forcir. Et ça, sous forme d'historique. Race Panel, donc toujours un petit peu dans cet esprit de j'ai envie d'avoir de la performance, j'ai envie d'avoir, pareil, un peu en mode régate. On a dessiné, on a interprété un outil pour vous aider à bien prendre des départs. Donc le Race Panel, vous le trouvez sur un Vulcan, toujours la même chose, sous l'icône course. Et quand vous cliquez sur cette icône course, vous arrivez sur un timer, c'est un chronomètre en gros. Et à droite, en haut, vous avez ligne de départ. Le principe, c'est qu'on a notre bateau comité, on a la bouée qui vont déterminer la ligne de départ. Et ben nous, on va pouvoir, avec notre système, déjà la dessiner, l'imager, l'afficher. Donc par principe, on va avec notre bateau pinguer, pointer le bateau comité. On va de l'autre côté, on ping la bouée. Si les instructeurs de course vous ont donné des points GPS, vous pouvez aussi pinguer par rapport aux points GPS. Donc là, on est sur une phase de départ, donc ce bateau comité, on a tracé notre ligne. On a 3 bateaux qui s'apprêtent à prendre le départ. Ce quadrillage, c'est en longueur de bateau. Un carreau, c'est égal à une longueur de mon bateau à moi. Donc ça permet de savoir facilement combien j'ai de longueur de bateau. On affiche les laylines du bateau comité et de la bouée. Ici, c'est la distance du bateau comité par rapport à moi. Donc cette distance-là, 70 mètres. Ici, c'est la distance de la bouée par rapport à mon bateau.
Et là, on voit qu'on a une ligne en pointillé. En fait, cette ligne en pointillé, c'est qu'au moment où on a pingé, ben, en fait, le vent était dans l'axe, quoi. Généralement, on part bout au vent. Et puis là, on voit dans la phase de départ, le vent, il a légèrement adonné. Donc là, ça, c'est la perpendiculaire par rapport au vent vrai. Et ça, c'est super important parce que ça va nous indiquer s'il faut partir plutôt bateau comité ou partir plutôt à la bouée. On a mis en dessous le timer. Donc le timer, bah, c'est forcément les 5 minutes, 3 minutes, 1 minute que l'on peut lancer. Et vous avez ici une ligne blanche qui n'est pas la ligne du bateau et de la bouée. C'est ce qu'on appelle la burn line. C'est une ligne qui se trace devant votre bateau et que vous allez voir se rapprocher de votre ligne finale. Et ça, c'est bien parce que ça permet de savoir si on va trop vite, s'il se rapproche très rapidement. Et là, c'est ce qui va se passer avec le bateau devant, le bateau blanc, il va franchir la ligne avant. Ou si je suis trop en retard par rapport à notre bateau C. Donc, il y a plusieurs affichages sur votre traceur BNJ. Donc cet affichage-là qui est un peu mathématique entre guillemets, qui n'est pas très sexy. Donc bah, ça reprend ce que je disais, cette fameuse zero burn line, la ligne elle est juste devant mon bateau, donc elle se rapproche. Ça c'est la ligne entre bateau comité et bouée. Et ça, c'est perpendiculaire au vent vrai. Et une partie marée. Aussi, toujours la flèche qui indique le courant sur la zone de départ. Et on a une autre interprétation, donc un peu plus simple. Donc là, on a vraiment mis donc distance bateau comité, distance à la bouée, une flèche de courant au milieu, et en fait, cette flèche-là, la ligne, elle est en verte pour vous indiquer s'il va falloir partir bateau comité ou côté bouée. Et là, j'ai une seconde partie sur Predict Wind. Donc là, ça sera plus pour les personnes qui font de la croisière, qui préparent sa navigation pour aller faire un point A, un point B, avec les infos météo. Cette fonction Predict Wind, elle est dans les traceurs, elle est dans le soft, elle est gratuite quand vous achetez votre traceur. Et vous pourrez télécharger ces infos sur le site Predict Wind. Il y a une version d'essai, une version gratuite, qui permet sur un traceur BNJ de faire ses routages. Et après, vous avez plusieurs niveaux pour avoir plus d'infos, par exemple les marées, les couvertures nuageuses. Ce qui est intéressant, c'est que Predict Wind récupère, pour avoir plus de précision, récupère 4 sources de données vent et les compare entre elles. C'est pour ça que vous aurez souvent PWG, PWE, et ça, ce sont des sources différentes de vent. Il y a toute une partie graphique. Donc c'est un outil qui est relativement puissant pour faire du forecast météo, c'est très précis. Avec la version gratuite, eh bien, vous pouvez même télécharger des gribs sur une carte SD, parce que d'une façon traditionnelle, vous mettez les fichiers gribs, donc ce sont des points GRB, vous les mettez dans votre traceur, vous allez sur la carto, vous faites overlay météo grib, vous allez dans prévision météo, vous retrouvez votre fichier, vous l'importez, et là vous aurez les barbules qui vont se calquer sur la cartographie. Et donc on peut, sur le site, avec un PC, on peut faire du routage. Donc je fais un point A, un point B, départ La Rochelle, direction l'Île-Dieu. Donc on peut partir maintenant, ou alors on choisit une autre date. Fuseau horaire, il se met tout de suite sur le fuseau horaire de votre connexion. Et le principe de Predict Wind, c'est que ça vous propose à chaque fois 4 routes. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il prend les données météo de 4 fournisseurs différents. Donc là, j'ai la partie vent qui s'affiche. Quand je balade mon curseur, à chaque fois, j'ai la vitesse du vent, direction, la pression atmosphérique et le point, donc en latitude, longitude. Et ça, on le voit, je l'ai partout sur la carte. Et ici, donc on a tout un tas d'infos. Et notamment ce tableau. Et ce tableau, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve sur votre traceur BNJ. C'est que sur la carte, il y a
4 routes différentes, 4 propositions. Et elles n'ont pas, en fait, toutes, on a vu, ça passait pas par les mêmes endroits. Et si on compare en durée totale, ben on voit que la bleue, on met 6h14 pour atteindre point A à point B. La rouge, on mettra 8h32, la verte 6h47, etc. Et puis ça vous donne les vitesses moyennes, donc ça c'est la vitesse moyenne de votre bateau, puis tout un tas d'infos. Voilà, le site internet, vous l'avez vu, donc ça c'est la première étape. Hein. Pour que ça fonctionne, il faut créer un compte sur le site PredictWind. Deuxièmement, quand vous êtes sur votre traceur, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. On est dans paramètres, carte, et c'est dans les lines où on va rentrer les infos de notre bateau. Hop, on est là, sur notre menu d'accueil, on va en haut à gauche, paramètres, après carte, après paramètres prévision vent, et c'est ici que vous rentrez votre email et votre mot de passe. Donc évidemment, avant, il faut avoir connecté son traceur à Internet, hein, en hotspot. Ça, vous faites sauver. Et après, quand vous êtes sur votre page carte, vous allez dans Options météo, télécharger prévision. Et c'est comme ça qu'on va mettre... Hop. C'est comme ça qu'on va pouvoir afficher nos fameuses barbules. Donc les barbules en direction et en force. Donc quand vous avez cliqué sur télécharger prévision, vous allez avoir deux principes en fait. Soit vous avez un curseur que vous agrandissez pour choisir la zone, si vous avez vraiment une zone très précise, soit vous avez comme ici là sur la carte des carrés qui sont en fait un peu présélectionnés, des zones qui sont présélectionnées, et vous avez juste à cliquer dessus, hein, c'est tactile, hein, vous cliquez dessus et la zone va se mettre en surbrillance. Et les fichiers seront affichés sur cette zone-là. Donc on a vu comment afficher le vent sur ma zone de navigation. Et après, il y a une deuxième étape, c'est le routage. Donc le routage, quand vous faites une route, vous faites un point A, un point B, vous savez comment vous faites, vous êtes sur la carte, vous faites menu en haut, nouveau, en premier il y a nouveau waypoint et après il y a nouvelle route. Cliquez là-dessus, vous faites un point A, un point B, vous sauvegardez votre route. Et après, quand vous allez, donc vous la sauvegardez, et après quand vous allez soit sur le menu d'accueil, waypoint, où vous avez route et trace, ou soit sur la carte, quand vous cliquez sur votre route, vous avez en bas GoTo et PredictWind. Quand vous cliquez sur PredictWind, vous arrivez ici. Et donc, c'est notre fameux routage. Donc, on met l'heure de départ. Soit vous mettez l'heure de départ maintenant, si vous êtes prêt, ou soit vous êtes par exemple le vendredi et vous préparez votre week-end de navigation et vous dites je partirai demain matin 10h. Parce que lui, il prend en compte la météo. Donc si vous dites je pars maintenant, il prend la météo à partir de maintenant. Donc ajustement des polaires, en fait les fameuses polaires, si vous avez dit au près 40 degrés, mon bateau il va à 7 nœuds, à chaque fois il prendra ça lui. Si vous mettez par exemple 50% ajustement polaire, ça veut dire qu'il peut aller de par exemple 3 nœuds 5 jusqu'à 7 nœuds. Quand vous êtes à 100% des polaires, c'est que vous êtes toujours bien réglé, toujours au maximum des performances de votre bateau. Donc vous pouvez par exemple ajustement polaire mettre 75%. Et là, il vous accordera de ne pas toujours être tip-top. Mode routage, routing. Et vous avez option vent faible, c'est que sur mon parcours, je peux indiquer deux infos. Ça veut dire si le vent descend à moins de 5 nœuds, je peux dire je serai au moteur. Et au moteur, vous pouvez entrer une vitesse de 5 nœuds. Ça veut dire que mon système, lui, dans les zones où il y a peu de vent, moins de 5 nœuds, il va dire oui, il passera au moteur et il sera à 5 nœuds. Et option routage, ça nous amène ici. Et ça, c'est hyper confortable et sécurisant. Vous cochez là et vous mettez éviter les vitesses de vent supérieures à. Ça veut dire que s'il y a des zones, parce que là, on a vu sur mon forecast, il y a des zones rouges où il va y avoir plus de 25 nœuds de vent. Si vous souhaitez éviter ces zones-là, à plus de 25 nœuds de vent, vous rentrez l'info. Ou à moins de 20 nœuds, ou à moins de 15 nœuds. Et pareil, quand vous avez, comme le PredictWind vous donne la hauteur de houle, les vagues, vous pouvez rentrer, par exemple, moi je vais éviter les zones où il y aura plus de 5 mètres de houle. Donc vous faites OK, et après, en fait, on retrouve la même chose que tout à l'heure sur notre PC, quand on était chez soi en train de faire notre route. Et sur le traceur BNJ, dans son bateau, on trouve la même chose. Donc là, on s'est fait un point A
un point B. Hein, la route, elle se met en noir. C'est toujours comme ça que se mettent les routes quand vous faites vos routes classiques. Et en plus de ça, eh ben, on voit que j'ai les 4 couleurs, les 4 propositions de route suivant ma météo. Et on retrouve, parce que c'est ça le petit tableau que je vous montrais tout à l'heure, c'est comme on a 4 routes différentes, eh ben, il y en a une qui va être plus rapide, il y en a une où on aura par exemple ici, là j'aurai que 13 nœuds max en vent fort, là j'aurai 16 nœuds. Et par exemple pareil en vitesse moyenne, ce qui est intéressant c'est que là on a 12 nœuds, donc la croisière sera plutôt cool, et par exemple ici on aurait pu avoir 20 nœuds, donc un peu plus agité. Et on a ça aussi pour la partie, donc là c'est un sommaire, c'est un résumé. On a ça en plus détaillé pour le vent, le courant, la route. Donc la route, ça vous fera la liste de tous les waypoints, la distance entre les waypoints et la partie houle. Et donc là, par exemple, moi j'ai sélectionné celle-là. Je fais suivre et les 3 autres vont s'effacer sur la carte. J'aurai plus que la route que j'ai sélectionnée au début.